Hello les trous qui valent torcher, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatigué mais ça va, on se retrouve pour notre vidéo et FAQ comme promis. Donc n'oubliez pas une chose importante, c'est de s'abonner. Eh oui, si on ne s'abonne pas, bah en fait j'arrête tout YouTube. Ouais, je menace. C'est comme ça maintenant, faut pas déconner non plus. Comme ça, allez. Donc on va passer à la première question qui nous est posée par notre petite Charlotte. On adore ou pas? Donc, la question ici de Charlotte, c'est comment vas-tu en ce moment mentalement? Alors, comment vous dire? C'est le désarroi total. Non, plus sérieusement. Non, en ce moment, ça va mieux. Il y a quelques semaines, ça n'allait pas trop. C'était pas non plus super ouf parce que voilà, j'ai appris plein de choses qui me sont arrivées en plein dans la gueule. J'étais là en mode, vie de merde, merci. Donc, non, en ce moment, ça va. Franchement, ça va. Le boulot se passe bien. L'amitié et tout. Non, en ce moment, je vais bien. J'étais un peu entre les deux, je vous dis pendant plusieurs semaines, mais je vais mieux, je suis content parce que voilà, parfois, la vie fait que. Je peux pas tout vous expliquer parce que ça ne me concerne pas juste moi. Si ça ne me concernait que moi, sincèrement, je m'en bats les reins, je vous en aurais déjà parlé. Mais ça ne me concerne pas que moi, donc je peux pas non plus, voilà, divulguer les trucs comme ça de tout le monde. J'espère que ça répondra à ta question. J'espère que tu vas bien aussi. J'ai oublié de dire qu'elle avait dit prends soin de toi, la petite. On est parti pour la question suivante de notre cher ami. Bababam, on applaudit s'il vous plaît. Exkinox. Inutile. Vous m'excusez pour mes conneries, mais c'est comme ça. Donc la question est la suivante, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors, en fait, c'est vraiment tout bête. J'avais vu ma petite sœur sur TikTok. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là-dessus, tu vois? Donc je regarde un peu, je dis, ah, ça a l'air drôle. Je télécharge l'application, je regarde. Je me dis, ah, j'ai envie de m'y mettre aussi. Comme un gros teubé. Manipuler sur vos jours. Donc, je commence à me lancer dessus. Et je vois que ça prend un tout petit peu d'ampleur. Vraiment, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Et je fais commencer à faire des vidéos qui font plus de 1000 vues. Mes abonnés montent. Pour vous dire, j'ai un compte qui existe toujours, mais que je ne fais plus dessus. C'est Mika the Queen. Mika the Queen a 12 900 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et au fait, quand ils ont changé l'algorithme, putain, mais ça a niqué mes vues. Et donc, ça me saoulait parce que je me disais, putain, je fais du contenu, mais c'est pour que personne puisse voir ce contenu-là, bah ça ne sert à rien quand moi j'ai envie que les gens puissent voir. Parce que c'était pas vraiment le fait qu'il y ait que des vues, c'était surtout que ça me saoulait que les gens qui appréciaient mon contenu ne le voyaient plus. C'était ça, quoi. C'était vraiment ça. Et donc, j'ai refait un compte qui existe maintenant, qui s'appelle Mika Aigri Makeup, qui fonctionne pas mal du tout, je trouve. Je suis content par rapport voilà, au contenu que j'ai. Et je me rends compte que même si je fais pas de vues de ouf, mais je m'en fous parce que ma commu, elle est derrière, en fait. Ma commu, elle est là. On s'éclate ensemble, on fait des lives ensemble. Et c'est ce qui me donne toujours envie de continuer à être sur les réseaux parce que j'ai une commu derrière, on rigole ensemble, on fait plein de trucs, on papote, on raconte nos vies et j'adore. Maintenant, on va passer à la question de notre star, notre reine, notre poupoum, notre tata, Arkan. Et sa question est, quel parcours as-tu pour être aussi au point sur le make-up? Alors, déjà, ça m'a touché. Merci de penser que je suis quelqu'un qui est très pointilleux, alors que c'est complètement faux, vraiment. Vous entendez certainement mon chien en train d'aboyer. Oui, Fuji, je t'aime, mais tais-toi. Et il s'énerve pour rien, en fait, depuis qu'il est devenu chef de la maison, entre guillemets. En fait, comme il se sent chez lui maintenant, depuis plusieurs semaines, en fait, maintenant, il se met devant la porte donc de fenêtre, et alors, il aboie sur tout ce qu'il voit. Il est sourd, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que je sois, entre guillemets, pointilleux? C'est que j'aime bien être perfectionniste et, je veux dire, je n'ai pris aucun cours. Je n'ai littéralement pris aucun cours de maquillage de ma vie. Tout ce que je fais maintenant, je l'ai appris en regardant les autres, donc en soi, je suis autodidacte. J'ai vraiment j'ai regardé Marion Caméléon, j'ai regardé Patrick Sta, j'ai regardé, oh, j'ai regardé encore qui? J'ai regardé tellement, Sananas, j'ai regardé, Fabian, et c'est Férix, je veux dire, Fabian, si tu vois cette vidéo un jour, m'en veux pas. Déjà mes yeux qui bug, ils vont un coup là, ils vont un coup là. Mika, regarde le G petit, s'il te plaît. Inutile. Zéro. Et donc, voilà, moi, je me pense pas être quelqu'un qui est super pointilleux. J'essaie de l'être le plus possible.
J'essaie de donner envie aux gens de regarder ce que je fais, de leur donner du plaisir quand ils voient mes maquillages, et que ça leur donne envie aussi d'en faire sur eux-mêmes parce que je sais que beaucoup de gens ont peur de le faire. Mais lancez-vous, moi je dirais, j'ai commencé et je faisais ça, ça et ça. Donc les gars, vous inquiétez pas, c'est normal de faire de la merde. C'est logique, vraiment. Alors la prochaine question est une personne qu'on déteste, que l'on aime et qu'on hait. La Belge maléfique, qui nous demande ici quelle marque de skincare tu conseilles. C'est ça, attendez, non, je relis la question, pardon. Quelle marque pour une bonne skincare? Et en plus, elle rajoute derrière, spécial vieille peau à tatiner. Elle me fatigue. Elle me fatigue. Donc, pour vous donner des marques que moi j'apprécie, j'aime beaucoup la marque Beauty Bay. Je trouve que les produits sont quand même vraiment quali. Typologie, je vous conseille aussi fortement, ça a un prix, c'est très bien. Vous avez Aromazone, vous avez oh putain, c'est Wonder White. Je crois que c'est ça. C'est souvent ce que montre comment elle s'appelle encore, Gal Garcia. Je vais regarder, je vous mettrai le nom ici. Mais je crois que c'est on the White. I don't know. I don't know. I don't know. Donc j'ai ces marques-là et franchement je vous les conseille juste parce qu'au fait toutes les marques ont des soins, c'est pas parce que vous n'avez pas besoin spécialement de prendre une marque qui dit oui, ça traite la vieillesse, oui, ça après, vous savez pas traiter la vieillesse, hein. Vous pouvez rien faire. La vieillesse arrivera. On va tous devenir vieux. On aura tous des rides. On n'aura jamais une peau toute lisse comme on a maintenant. Un exemple, voilà, j'ai 28 ans. Oui, je vais avoir une belle peau encore maintenant. Autant profiter, autant profiter. Mais je veux dire, pour aider à soutenir votre peau et tout, oui, bien sûr, il faut prendre ce qu'il y a l'acide hyaluronique. Il faut aussi aller voir un dermato. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller voir un dermato pour savoir qu'est-ce que votre peau a besoin. Et quand vous avez ces informations-là, à ce moment-là, regardez quelle marque vous pouvez acheter, quels sont les composants que vous devez éviter, demandez à votre dermato aussi ce qu'il vous déconseille. Voilà. Et par contre, parfois aussi, il pourra vous dire, oui, je vous conseille cette marque-là, mais parfois, c'est un peu sponsor aussi. Et il y a aussi une autre marque qui est très très bien, c'est CeraVe, je sais plus. Je crois que c'est ça, hein, je crois, je sais plus, moi, je retrouve une grosse caca. Je me fatigue. Mais j'espère avoir répondu à la question de Caro. Donc en gros, prenez ce que vous avez. Là, on a l'autre question de la choumice. La choumidite. La choulule Disney. Choumice. Choumice nous demande ici, quel est mon plus grand rêve? Je vous avoue que j'ai réfléchi avant de répondre à cette question parce que je me suis dit, déjà, est-ce que j'ai un grand rêve? Oui. Mon grand rêve, c'est vraiment d'évoluer dans le maquillage, de peut-être aller maquiller des artistes, aller dans des théâtres. Et j'aimerais aussi, bien sûr, plus tard, peut-être ouvrir mon magasin avec des concepts de ouf, mais que je peux pas en parler parce que je me dis, sinon on va me piquer les idées, hein. Je vous vois, là. Hein, les petits puceaux, là. Attention, pinceau et pouf, hein. On vous voit plus. Je me demande pourquoi je parle comme ça me fait peur. Mais si oui, vraiment, mon plus grand rêve, c'est de voyager aussi. En fait, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un. J'ai envie de voyager, de voir le monde, de voir les gens, de rencontrer. Un exemple, j'ai été l'année dernière au Canada. Attention, je vais me faire frapper par les Québécois au Québec. S'il vous plaît, je vous aime les Québécois. Ne me frappez pas. J'étais au Québec et à Québec aussi. J'ai adoré. J'ai même dit à mon compagnon, je veux vivre là-bas, je veux aller là-bas. Parce que les gens sont tellement gentils, c'est très agréable à vivre, je trouve. Et ça, voilà, c'est une culture que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de partir dans plein d'autres pays, de voyager, quoi, sa mère. Ça fait partie de mes rêves. Mais c'est vrai que mon rêve, c'est vraiment non. Alors, je pense, on va être précis, vraiment mon rêve ultime, c'est de pouvoir vivre de ma passion. C'est-à-dire vivre du maquillage. Et vivre du maquillage, c'est un peu aussi vivre par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, et aussi par rapport au réseau. J'aimerais beaucoup que ça fonctionne pour pouvoir partager encore plus de contenu, pour pouvoir être encore plus disponible, parce que fatalement, le fait de travailler, on ne peut pas non plus créer du contenu H24. Un exemple, j'ai commencé les traits d'horreur, je peux pas continuer. Pourquoi? Aussi, je peux pas, excusez-moi, je vais me reprendre, je peux pas pour le moment en faire parce que j'ai pas assez d'histoire, parce que les gens me racontent pas assez de choses, parce que je peux concevoir, tout le monde a sa vie, il n'y a pas de problème, mais c'est du contenu que je ne peux pas faire sans vous. Ça veut dire si ne vous m'envoyez, 1, 2, 3, si vous ne m'envoyez pas de mail sur mikazuqueenmakeup@outlook.com, qui est cette adresse ici, au cas où je la redonne, on sait jamais, je ne peux pas raconter d'histoires paranormales ou d'histoires d'horreur. Perso, j'adore et je kiffe.
Et ça, voilà, tout ça fait partie de mes rêves. Et merci beaucoup à ma petite chouine. Alors là, on a mon petit patou, mon petit poutou, tout, 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 qui nous demande, aimerais-tu un jour pouvoir créer ta propre marque de make-up? En gros, c'est ça, parce qu'il n'y a pas rajouté make-up, mais je sais que c'est ça. En vrai de vrai, de ouf, mais je vous imaginez même pas comment je kifferais avoir ma marque. C'est même pas juste par envie, par plaisir, non, c'est un besoin. J'ai envie un jour de vraiment créer ma marque. J'ai une marque qui soit accessible, j'ai une marque qui soit écologique, une marque avec des très très bonnes formules. J'ai pas envie de mettre de la merde sur la peau des gens. J'ai vraiment envie de produits qui ont des pigments, des produits qui tiennent, des produits qui... J'ai envie de plein de trucs, envie de plein de trucs. Je me calme. Donc oui, j'aimerais énormément pouvoir créer ma marque, faire plaisir aux gens, aider des associations, parce que ça, j'y tiens vraiment, contre la violence conjugale, contre le viol, contre pour la communauté LGBTQIA+. J'aimerais beaucoup faire tout ça. Voilà, mes petits loups, je crois avoir répondu à toutes vos petites questions. J'en ai pas eu plus, peut-être que je vais en avoir encore après, mais n'hésitez pas encore à m'en envoyer, je les garderai de côté, et on fera peut-être dans 2, 3 mois, 4, 6, 6 mois, j'en sais pas, une autre FAQ. Perso, j'ai kiffé faire ça. J'ai adoré vous dévoiler un peu ma vie, mes envies, mes plaisirs cachés. Putain, retirez-moi les réseaux, retirez-moi tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, on like, commente et on s'abonne. Sur ce, bye bye. J'ai repris ça de Asni, je crois, ou Dercy. À chaque fois, je sais plus laquelle c'est, Dercy ou Asni. Je vous aime les filles, bye bye.